j'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Verset 9. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Je vais parler peut-être du verset 8. Il dit, j'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Car il parle de paix à son peuple, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. La première chose dans ce verset, il dit, j'écouterai ce que dit Dieu. Et il dit, il parle de paix à son peuple. Il parle de paix à son peuple. Amen. Il garantit la paix à son peuple. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il parle de paix à son peuple. La paix ici, ce n'est pas que la tranquillité d'esprit. Non, c'est plus que ça. Psaume 35, verset dit, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Exalté soit l'Éternel qui veut la prospérité de son peuple. Donc Dieu parle de paix. C'est au-dessus de la tranquillité d'esprit. C'est l'absence de troubles et de confusion. C'est être au complet. C'est rien de brisé, rien de manqué. Il dit, Dieu parle de paix à son peuple. Mais il dit, il faut d'abord que j'écoute. Il dit, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Ça veut dire que s'ils n'écoutent pas, ils vont se donner à la folie. S'ils n'écoutent pas, ils vont retomber dans la folie. Et la folie, c'est l'absence de la sagesse. Amen. La folie, c'est l'absence de la sagesse. Écoutez bien. Le verset 9, il dit, son salut est près de ceux qui le craignent. Maintenant, je disais que la folie, c'est l'absence de la sagesse. La folie, c'est la manifestation de la stupidité de quelqu'un. La folie, c'est... I don't know if I will say. La folie, tout simplement, is life. C'est la vie sans la parole de Dieu. Je n'ai qu'à prendre ça de cette manière. Donc, il dit que l'Éternel parle de paix à son peuple. Donc, quand le peuple de Dieu va décider de marcher dans la sagesse qui est la parole de Dieu, ils vont jouir de la paix. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Maintenant, le verset 9 dit quoi? Son salut est près de ceux qui le craignent. Alors que vous savez que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Je voulais qu'on connaisse les deux versets ensemble. Son salut est près de ceux qui le craignent. Donc, la présence de la crainte de Dieu est la raison pour laquelle ils ne vont pas tomber dans la folie. C'est la raison pour laquelle ils ne vont pas retourner dans la folie. Amen. Et il dit en bas, afin que la gloire habite dans notre pays. Ce qui veut dire, quand la crainte de Dieu est absente quelque part, la gloire de Dieu est absente, la paix est absente là. Donc personne ne peut jouir de la paix s'il refuse d'écouter Dieu. Dans Actes 27, Actes 27 ou Actes 26, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Quand toute espérance est perdue, je vais te montrer de quoi tu as besoin. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de crèche afin d'éviter ce péril et ce dommage. Verset, il dit, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura pas de perte que celle du navire. Verset 23, il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens, que je sais, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Maintenant, je voulais qu'on monte dans le verset 20, 19, 18, 16, 15. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se ferait pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Verset 11. Le centenier écouta les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. Il dit le centenier. Le centenier là, vous savez, sur ce bateau, Paul était prisonnier. Je vais expliquer. Paul était prisonnier. Amen. Imagine que toi, tu es prisonnier. On doit te déférer en prison. Et on t'a mis dans un avion, dans un bateau. Le bateau même n'était pas pour le gouvernement. Le bateau aussi avait un patron. Paul était juste un prisonnier dans le bateau. Et tandis que Paul avait demandé à aller à Rome, on devait transférer Paul sur Rome. Ils sont arrivés quelque part. Allons dans le verset 10 là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vite. Un temps assez long s'était passé, écoulé, la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. Verset 8. Mettez-moi le verset 10 à King James. Mais bien aussi. Je voulais qu'on lise, je lis quelque chose dans le verset 10, King James. Et il dit, monsieur, je me rends compte que la navigation sera périleuse et avec un grand dommage. Mettez-moi King James. Et Paul
Say unto them, sir, I perceive, is what I perceive. Je perçois. I perceive. I perceive. Je perçois. Quand Paul parle là, il n'a pas dit que Dieu lui a parlé. Hein? Mais c'était un homme d'esprit. Il dit, je perçois un esprit. I perceive. Je perçois que cette décision, it can make you cry. Amen. Je perçois. It's not, listen to me. Ce n'est pas à tout moment que vous allez entendre Dieu vous dire, je suis l'Éternel, ton Père. Non. Il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, hein, et que vraiment l'Esprit de Dieu domine en nous, et que la chair est abaissée, au niveau de ton esprit, là où Dieu communique avec toi, tu vois, le ministère du Saint-Esprit dans ton esprit, tu seras familier à ça. Tu vois, parfois tu es dans certains endroits, quelqu'un t'appelle, la personne parle, tu entends une fois. Quand tu es chez nous, juste ici, là, quel que soit, quand on est dans la chambre, quand tu nous appelles, on ne peut pas parler clairement, tu vas entendre. Tu vas entendre une phrase, la seconde phrase, tu n'entends pas. La deuxième phrase, tu entends un mot, tu n'entends pas l'autre mot. Jusqu'à ce qu'on sorte de la chambre pour venir au salon, le réseau est clair. Donc, je ne sais pas pourquoi, sous la dalle, là, on entend. Quand tu as aussi, parfois aussi, la communication est différente. Quand tu vas un peu vers Sebe, là-bas aussi, le réseau rentre dans le réseau de Nigeria, c'est un peu compliqué. Donc, Paul dit, I perceive. Ce n'est pas que j'ai entendu quelque chose, mais je sens dans mon esprit, I perceive, I feel something in the spirit. Un pressentiment spirituel. Il dit, je perçois que la navigation sera périlleuse. Je perçois que... Et la Bible dit que les pilotes écoutaient les paroles du centenier et du patron du bateau. Le patron du bateau dit, hey, t'es dans mon bateau. Un prisonnier là, tu vas en prison, tu viens rentrer dans mon bateau pour donner des ordres. Le centenier qui était le commissaire en charge du dossier, il dit, toi, on t'a dit de déférer en prison. Tu viens nous dire dans le bateau là que tu... Attends, je vais aussi te montrer quelque chose là. Venez dans le verset 1. Non. Si. Nevertheless, the centurion believe the master. Believe. Il va ici, il croyait, il a confiance. Maintenant, mettez le Louis II. On va voir quelque chose. I perceive. Parfois, I can perceive many things. Parfois, quand il veut avoir certains dangers, je n'ai rien entendu, je n'ai pas eu de vision, mais I perceive something in my spirit. Où mon esprit a une certaine insatisfaction, mon esprit est façon bizarre. And I begin to pray. C'est comme si, avant-hier, I perceive, je sentais quelque chose. I was feeling something like, j'ai commencé à prier, j'ai posé une question à Dieu. Dieu m'a dit, oui, il y a quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Et effectivement, le lendemain, la chose, tu vois. Listen to me. Va dans le verset. Non, King James. Oui, non. Ça. Le centenier écouta les paroles de le pilote et le patron plutôt que les paroles de Paul. Verset 12. Et comme le port n'était pas bon pour livrer, la plupart firent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénice. 13. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessein. Un léger vent, c'est-à-dire, ils ont vu un vent léger, ce qui les a montré que la tempête, la pluie est terminée. It's okay. L'atmosphère est devenue un peu claire. Tu vois, non? Listen to me. Tu ne peux pas observer des signes physiques pour conclure quelque chose qui est spirituel. Tu ne peux pas observer des signes physiques. Ils étaient là et subitement, ils ont regardé. Et tandis qu'en haut, il y avait de l'obscurité. L'obscurité, on voyait la pluie. Tout était sombre. Un léger vent a soufflé et l'espace est devenu clair. Et ils ont dit non, c'est fini. Du coup, voilà, il n'y a plus de pluie. Tout est clair. Ils ont dit, c'est bon. On peut vite bouger d'ici, aller de l'autre côté parce que ici, là, le port là n'est pas bon pour l'hiver. Donc, on peut vite arriver. Tu ne peux pas faire des calculs intellectuels. Tu ne peux pas faire des calculs mentaux pour prendre une décision sur ta destinée, pour prendre une décision sur ta vie, pour prendre une décision maritale, pour prendre une décision des affaires, pour prendre certaines décisions les plus importantes de ta vie. Tu ne peux pas faire un calcul mental. Tu ne peux pas observer des signes physiques. Tu ne peux pas observer des signes qui ont trait à quelque chose de bien. Ils ont dit non. La Bible se croit maître de l'aide. Ils ont dit non. Paul dit I perceive. Paul dit, attendons ici un peu là.
Attendons. Et maintenant, la Bible dit, ils ont vu que le port, à l'endroit, il n'était pas bon pour l'hiver. L'endroit qui n'est pas bon pour l'hiver, là, il fallait qu'ils restent là, passer l'hiver et sauver leur vie, leurs marchandises, leurs cargaisons et le reste de leurs trucs. Là. Ils étaient pressés. Les pilotes du bateau, ils disent, il faut qu'on arrive là-bas avant août. Et il faut qu'on arrive là-bas avant août, que je décharge les marchandises, que je prenne d'autres clients encore et que le bateau quitte encore là-bas d'ici août pour revenir ici au plus tard d'ici fin septembre pour que je charge encore. Donc avant décembre, je dois pouvoir faire aller-retour 5 fois et avoir tellement. Your calendar is without God. Your program is without God. It will fail. Ton programme est sans Dieu. Ton calendrier est sans Dieu. Ça va échouer. Si tu ne crois pas, demande à celui qui a construit le Titanic. Et la Bible dit, le chapitre là, c'est un de mes chapitres phares que j'aime. La Bible dit, se croient mais de leur test. Ils sont partis. Et la Bible dit quoi? Quelques heures, l'atmosphère est devenue encore pas. As-tu déjà une fois tenté de faire la lessive? Et la pluie a commencé. Et subitement, le ciel est devenu clair. Et tu t'es dit, bon, on peut faire la lessive aujourd'hui. Le ciel est devenu clair. Et tu as mis tous les habits dans l'eau. Même des habits, il faut nécessairement le soleil pour les sécher. Tu as mis tout dans l'eau. À peine tu as fait le ciel a fait la pluie a commencé comme ça. Ou tu as dit non, je peux aller. Le ciel est clair maintenant. À peine tu es sorti, tu as fait quelques temps seulement. La pluie t'a supplié en cours de chemin. Et tu dis, oh, vraiment. Tu ne peux pas faire des observations physiques. Tu ne peux pas faire des calculs humains. Des calculs mentaux pour prendre des décisions spirituelles liées à ta dette. Tu ne peux pas faire des pronostics humains. What you can game, ce que tu peux gagner, ce que tu ne peux pas gagner, ce que tu peux gagner. Si ce que tu peux gagner t'arrange, jump inside. Amen. Tu ne peux pas regarder la gentillesse de quelqu'un, la gentillesse de quelqu'un et en faire une conclusion pour faire un choix marital. Quelques temps après seulement le vent fait waouh. Et vous voyez, il faut aller relire tout Acte 27 là, moi-même, je pense que je vais lire ça dans la journée. Parce que le message là, ça parle toujours à tout le monde. Et la Bible dit, quelques temps après, la pluie a commencé, le vent. Et pour sauver leur vie, ils ont dit, ce qu'on peut faire tout de suite pour sauver nos vies, c'est de jeter toute la marchandise qu'il y a dans le bateau. Vous savez comment parfois le diable nous séduit? Et ils ont commencé à jeter les marchandises, one by one. Alors qu'il y avait juste quelqu'un dans le bateau qui pouvait sauver les vies, les marchandises, tout. Listen to me. Une phrase de Paul. Il a dit, je perçois que la navigation sera périilleuse, ne bougeons pas. Et deux voix plus élevées dans le monde naturel. La voix de Paul est élevée en esprit. La voix du pilote et du sentinelle est élevée dans le monde naturel. Mais dans le monde de l'esprit, ils n'ont pas de voix. Et ils ont commencé à jeter les marchandises. La pète a commencé comme ça. Tu étais sur le point de mettre l'argent dans une affaire. Tu n'as pas dormi la nuit. Tu te lèves. À cause de ça seulement, tu as fait pipi 14 fois la nuit. Tu es stressé. Tu n'as pas entendu une voix. Tu n'as pas vu un âge. Tu t'agenouilles au bord du lit pour dire, Jésus, j'ai des cafés. Tu ne dors, tu ne vois rien. Mais tu es comme ça. Jusqu'à le matin, tu t'es levé, tu as pris ton argent. Tu es allé acheter bois d'allumette. Bois d'allumette, voici maintenant que tu bois d'allumette. Tu prends l'allumette, tu fais comme ça, ça défite là. 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 Ah, tu ne sais pas qu'il y a des bois d'allumettes comme ça. Quand tu prends la bichette, là, tu fais comme ça, là, pacha, comme les bichettes d'allumettes que vous avez mis à Kwekwe là. Que avant d'allumer, là, je fais au moins 20 bichettes d'allumettes. Elles sont allées acheter, allumettes dans la cuisine. Et pour allumer le feu, là, je dois utiliser 25-30 allumettes d'abord. Un jour, quelqu'un était en train de faire une affaire. Listen to me, je vais conclure avec ça. Quelqu'un était en train de faire une affaire. Quelqu'un était en train de faire une affaire. L'affaire était juteuse. L'affaire est juteuse. Et j'ai une vision. J'ai vu la personne à une boutique. Et la personne a exposé des cercueils dans sa boutique. Et je suis allé le voir. Je lui ai dit, je t'ai vu maintenant, tu as, dans ta boutique là. Ta boutique là. Je t'ai vu, tu as exposé des cercueils en train de vendre des cercueils. Vous savez ce qu'il m'a dit? En même temps, il a répliqué, il dit, c'est quoi d'autre que les choses là que je vends? C'est un chrétien zélé. Il dit, mais les cercueils là, c'est pas les choses là. Et c'est là, j'ai dit, je vois. Je ne veux pas te dire des choses qu'il vend. Lui-même, en même temps, il n'a pas dit, moi, vendre cercueils, non. En même temps, il dit, ce n'est pas les... Tu es babi.
Ça veut dire les choses là qui vendaient, un chrétien ne devait pas vendre ça. Un chrétien ne devait pas vendre ça. À partir de là, il a supprimé l'affaire là comme ça. Tu vois? Donc dans le monde de l'esprit, dans le monde naturel, on voyait qu'il vendait autre chose. Dans le monde spirituel, c'est que l'affaire était très juteuse. Il faisait partie des premières personnes qui ont initié ce business. Si on peut aller voir un docteur, un cardiologue pour dire ouvre mon cœur. Il faut couper les stupidités, les folies de mon cœur là. Après ici, là, j'irai tout de suite chez les cardiologues pour dire pardon, ouvre mon cœur ce matin. Il faut voir s'il y a encore des stupidités, des graines de stupidité. Pardon, prends les bissouris, coupe et enlève tout. Il dit j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. God, il sait son thème. Dieu est en train de te dire quelque chose. Il parle de paix à son peuple, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Seigneur, aide-nous, afin qu'on ne retombe pas dans la folie, afin qu'on ne retombe pas dans la stupidité, afin qu'on ne tombe pas dans le malheur. Donne-nous des oreilles pour écouter, un cœur pour comprendre, un cœur pour obéir. Au nom de Jésus, que la grâce t'accompagne.